Amis du Val-de-Loire, bonsoir et bienvenue dans votre Tout sur un plateau du jour. Comme chaque soir, c'est le meilleur du Val-de-Loire qu'on va vous présenter en 45 minutes en direct des studios de TV Tour Val-de-Loire. Pour réagir sur les réseaux sociaux, vous le savez, vous pouvez utiliser le hashtag TSUP. Et voici nos invités pour ce soir. Pierre Villaume. Ça y est, ça commence. Alors, on avait répété avant. Pierre Villaume est avec nous ainsi que Gaston Pinault. Bonsoir Gaston. Bonsoir. Ça va bien ? Parfait, avec vous, ça va toujours bien. Ah bah, très bien. Alors là, je vous renvoie le compliment. Vous serez tous les deux ce soir en rencontre à la boîte à livres pour ce livre que je vous montre. Hop, il est là. Ça s'appelle Le Feu vécu. Expérience de feu éco-transformateur aux éditions L'Harmattan. Bien mystérieux ce titre, hein. On va tout vous expliquer, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Allez, parlons maintenant de ce livre étonnant et qui nous interpelle, on va dire. Le Feu vécu, expérience de feu éco-transformateur, c'est aux éditions L'Harmattan dans la collection Écologie et Formation. Alors, Gaston, vous êtes avec Pascal Galvani et sous la coordination de Mohamed Taleb à l'origine de ce livre qui compte de nombreuses collaborations, dont vous, mon cher ami. Alors, on parle souvent de livres dans Tout sur un plateau, mais là, il ne s'agit pas d'un roman ou d'une biographie comme on a l'habitude d'en recevoir. C'est un ouvrage de recherche. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour commencer, ce que vous avez voulu explorer avec ce livre ? On a voulu explorer l'expérience des feux vécus. C'est le feu vécu, ça veut dire quelle expérience on a des différentes formes de feu, depuis le feu de bois jusqu'au feu nucléaire, jusqu'au moteur à explosion. En venant vous voir, j'étais tellement impressionné que j'ai manqué un feu rouge et j'ai manqué de me faire écraser, vous voyez. Donc c'est finalement un ouvrage c'est un rapport sociologique de l'homme avec les différentes formes de feu, c'est ça ? Exactement, exactement. Dans la mesure où le feu est vraiment au cœur de la formation humaine. Ouais. Depuis l'époque préhistorique, où le feu de bois a marqué une grande conquête humaine. Et toute l'évolution depuis lors s'est complexifiée. C'est plus seulement avec les feux de bois qu'on a travaillé, mais avec l'électricité, les moteurs à explosion et les centrales nucléaires. Actuellement, on se trouve devant une pléthore de feux qui risquent d'exploser. Donc, d'où l'importance de réfléchir un peu ces différentes formes de feu. Oui, c'est ça, la maîtrise, on va dire, aussi dans le danger du feu, ça c'est très intéressant. Mais alors du coup, c'est un ouvrage qui s'adresse à qui ? C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on découvre le titre, que c'est un ouvrage un peu de spécialiste, mais pas du tout, finalement. C'est assez accessible pour qu'on puisse le découvrir en étant juste un simple lecteur du grand public. On voudrait vraiment que ça s'adresse à tout le monde, mais pas facile, parce que le feu est un sujet brûlant. Tiens, bien joué. Est un sujet brûlant. On s'en aperçoit quand notre environnement déborde 37 degrés ou il est en dessous. Et là, on commence à en prendre conscience. Mais pouvoir le réfléchir, c'est comme on dit, c'est une expérience en dessous du langage ou au-dessus du langage. Ouais. Et le gros effort, ça a été d'essayer de trouver les personnes qui voulaient et pouvaient exprimer leur expérience du feu. Alors justement, vous en faites partie, Pierre, puisque c'est un ouvrage où on va retrouver, vous l'avez dit, beaucoup de collaborations. Il y a beaucoup d'expériences différentes du feu. Alors vous, Pierre, vous allez collaborer à ce livre avec un chapitre qui s'appelle « Pieds nus sur les braises ». Ah oui. On en frémit quand même. Alors on commence par explorer votre rapport intime, personnel au feu, on va dire, avec l'âtre familial par exemple. Et puis vous nous emmenez sur ce terrain de l'expérience la physique forte, on va dire, marcher sur des braises, et puis aussi spirituelle aussi, puisqu'il y a toute une expérience un peu d'ordre même chamanique, j'ai envie de dire, avec ce genre de choses. Oui, tout à fait. En fait, on a tous plein de points communs, mais aussi des différences. Et moi, une des différences, c'est que quand j'étais tout petit, ma grand-mère faisait le feu, et elle était née avant 1900. Elle prenait les braises dans la cheminée, et elle les transportait dans sa cuisinière à bois, mais elle les prenait à la main. Et donc, moi, je ne savais pas qu'on pouvait se brûler. Ah oui. Et donc, je faisais la même chose quand j'avais 5 ans. C'est-à-dire que vous ne sentiez pas la douleur, vous, ça ne vous brûlait pas? Non. Mais comment ceci se fait? Alors, ceci, ça se fait... Alors, c'est justement toute la réflexion que je mène dans le chapitre que je présente, parce qu'après, j'ai rencontré les Indiens peau-rouge. Et on a eu des expériences chamaniques où on jetait des objets dans le feu, on dansait autour du feu et on marchait sur le feu. Et puis ensuite, je suis parti... Alors ça, c'était en Californie.
Et puis après, je suis parti à Hawaï. Et à Hawaï, donc on a un feu extraordinaire qui est le volcan. Bien sûr. Et le volcan, c'est les 4 éléments réunis. Et quand il y a la coulée de lave, en fait, la lave est propulsée par des gaz. Et en fin de coulée de lave, les gaz forment en fait un tunnel, une cave, une sorte de conduit. Voilà, un conduit comme on a à Rochecorbon ici. Et c'est un conduit, mais qui est vitrifié tout autour par la lave. Et quand il y a un éboulement, à ce moment-là, on peut aller dans les tubes de lave et vivre des expériences chamaniques. Ah là là. Donc il y a un rapport, c'est ça qui est intéressant, il y a un rapport aussi, on l'a dit, sociologique, mais spirituel au feu, forcément. C'est ça. Ça, oui. c'est forcément passionnant. Vous avez essayé de guider un petit peu vos intervenants, justement, toutes les personnes qui sont intervenues dans ce livre pour livrer leur expérience du feu? Oui, mais en général, ça flambe. Ça énerve, c'est ça. Ça flambe. Alors, il démarre par les expériences initiatiques, c'est-à-dire dans toutes les grandes traditions de sagesse humaine, le passage du feu marque souvent la fin de l'initiation. Alors, la première partie porte sur toute la symbolique initiatique du feu. Et ensuite, alors, la fin, par contre, ça s'appelle les horizons explosifs. On a un collègue japonais qui exprime l'expérience du Japon après Hiroshima et Fukushima. Ah oui, et puis Hiroshima, évidemment. Magnifique, magnifique. Et le dernier, c'est une collègue québécoise qui prône, comme elle dit, une cosmopolitique de l'énergie. Mais une cosmopolitique solaire, parce qu'actuellement, toute l'énergie est à partir du sol et pollue l'atmosphère. Donc, c'est là où il y a une révolution copernicienne à opérer. Et c'est la première fois qu'on peut raconter la fin d'un livre dans Tout sur un plateau, donc c'est très bien. Merci beaucoup, Pierre et Gaston, pour cette présentation. Vous l'avez compris, ce livre s'adresse à tous. Et c'est aussi le cas de la rencontre ce soir à la boîte à livres. Le feu vécu, c'est donc aux éditions L'Harmattan. Je vous le remontre. Et donc, nos amis seront ce soir à la boîte à livres. En fait, si vous voulez, j'ai été l'étudiant de Gaston il y a drôle. longtemps. Et donc, maintenant, je suis formateur. Et je crée des formations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette expérience du feu est formatrice et par quels outils, en fait, on se forme à l'expérience du feu. Et c'est ça qui est décrit et qu'on va présenter ce soir. Et voilà, c'est une conversation donc à prolonger ce soir à la boîte à livres. Merci beaucoup à tous les deux.